Shalom, shalom, chers bien-aimés. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que son esprit vous assiste, alléluia, et qui vous conduise, alléluia. Nous sommes à notre temps d'enseignement, dénommé entre les mains du Seigneur, un temps où le Seigneur nous fait du bien à travers sa parole. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur viendra nous visiter et nous faire du bien, alléluia. Que Dieu vous bénisse et qui vous guide, qui vous comble, et que son esprit vous assiste, alléluia, et qui vous conduise en toutes choses, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à toi, maman Reine. Sois béni, maman Dieu, merci. Sois béni, maman Marlène. Que le Seigneur vous guide, qui vous préserve, alléluia. Nous allons prier le Seigneur, lui confier cet instant. Sois béni, ma fille Manuela. Que le Seigneur te bénisse et qui te guide, alléluia. Nous prions le Seigneur, nous le commandons en ce moment. Père, nous voulons te bénir et encore te dire merci en cette soirée. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confus. Alors ce soir, nous sommes encore dans ta présence, afin de pouvoir communier en ta présence, afin de pouvoir nous connecter à toi, pour recevoir la grâce, pour recevoir la vie abondante. Car être dans ta présence est source de vie, est source de faveur. Alors nous te dédions en ce moment, prends le contrôle, dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole, et que tout ce qui pourrait venir, mon Dieu Père, nous distraire, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons t'écouter ce soir. Viens parler à nos cœurs, dispose le cœur de mon frère, de ma soeur, à l'écoute de ta parole, et que toute œuvre qui n'est pas de toi soit renversée. Que ton règne vienne, que ton règne descende parmi nous, pour nous conduire et pour nous garder. Nous voulons te voir. Viens nous parler. Père, viens parler à nos cœurs. Et que ce message, à mon Dieu, puisse éclairer quelqu'un, puisse conduire quelqu'un et diriger quelqu'un dans la bonne direction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu nous bénisse. Que Dieu veille sur nous. Alléluia. Que le Seigneur nous garde. Alléluia. Et que sa paix soit votre partage. Je vous salue tous encore dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à toi, maman Dominique. Sois béni, maman Grâce. Sois béni, maman Gigi. Que le Seigneur vous visite. Shalom à toi, Papa Christophe. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous éclaire. Que son esprit vous assiste. Alléluia. Et qu'il ne manque pas de vous visiter. Alléluia. Recevez nos salutations tous de là où vous êtes, de vos différents pays. Que l'Éternel vous préserve et qui vous protège. Alléluia. Ce soir, nous sommes là encore pour débuter notre enseignement. Continuons notre enseignement. Alléluia. Et le thème de cette soirée, comme on l'a dit, alléluia, la réalité n'est pas la vérité. Alléluia. La réalité n'est pas la vérité. Alléluia. Je veux chacun de nous ce soir nous amener à comprendre que nous devons faire fi de ce que nous voyons. Nous devons faire fi de ce que nous regardons. Alléluia. Parce que la réalité n'est pas la vérité. Alléluia. J'ai compris une chose, alléluia, lorsque j'étais en train de parler ce message, alléluia, c'est que la réalité fatigue bon nombre de personnes. La réalité est l'élément par lequel Satan nous déstabilise. La réalité est l'élément par lequel Satan nous dit que nous ne sommes rien. La réalité est un mensonge. La réalité est un mensonge, alléluia, qui peut nous impacter. Alors, qu'est-ce que la réalité? On pourrait se poser la question, qu'est-ce que la réalité? La réalité, c'est ce qui est réel, ce qui est visible, alléluia, ce qui te touche, alléluia. L'habit que je porte, alléluia, est une réalité. Alléluia, c'est une réalité, alléluia. Le fait d'exister est une réalité. La réalité, c'est ce qui est tangible, alléluia. C'est ce qu'on peut toucher, alléluia. C'est une réalité, alléluia. La réalité, alléluia, c'est ce qui est matériel, alléluia. C'est qui est matériel. Le bic est une réalité, alléluia. Le téléphone portable est une réalité, alléluia. C'est quelque chose de visible, alléluia. Quelque chose qu'on peut toucher, alléluia. C'est ça, la réalité. Ce qui est visible à l'œil nu, alléluia. Ce qui est réel, alléluia. C'est ce qu'on peut appeler réalité, alléluia. Ce qui est une évidence. Une évidence est une réalité, alléluia. Quand je dis, voici cette maison, voici mon frère, voici le blanc, voici le noir, c'est une réalité, alléluia, qu'on ne peut nier. Donc la réalité, c'est ce qui existe, ce qui est visible, ce que nous voyons, alléluia. Mais je dis, la réalité n'est pas la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité aussi, alléluia? La vérité, c'est ce qui est vrai. La vérité, alléluia, peut être une réalité, mais la réalité n'est pas une vérité, alléluia. La réalité peut être une vérité, alléluia, mais la vérité n'est pas la réalité. Et donc, dans la vérité, il y a la réalité. Parce que la vérité, c'est ce qui est vrai. Alléluia. C'est ce qui est vrai. Alléluia.
Alors, comment on peut comprendre, alléluia, ce n'est pas philosophique, alléluia, parce qu'on va dire, mais ça c'est un peu, c'est pas philosophique, c'est ce qui est réel, alléluia. Vous savez, je vous donne, alléluia, une explication simple, alléluia. La vérité, alléluia, c'est ce qui est vrai, ce qui ne change pas. La vérité, c'est ce qui est stable. Or, la réalité, c'est pas que la réalité n'est pas la vérité, parce que la réalité peut changer. Alléluia. Je donne un exemple simple. Il y a une réalité qui existe aujourd'hui. La réalité, on peut dire, la réalité, tu es chômeur. Tu es chômeur. Il ne travaille pas. C'est une réalité, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une vérité. Parce que la réalité peut changer. Elle dit, l'individu, on dit aujourd'hui, prophète Cabran, monsieur Cabran est chômeur. Monsieur Cabran n'a pas de travail. C'est une réalité. Mais ce n'est pas une vérité. Parce que ça peut changer. Parce qu'aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui nous sommes au 10 février. Le 10 février, monsieur Cabran est chômeur. C'est une réalité, alléluia. C'est quelque chose de réel, de visible, alléluia. Mais la vérité, c'est que le 11 février, monsieur Cabran peut travailler. C'est encore une réalité, alléluia. Le 24, monsieur Cabran peut changer encore d'emploi. Donc la réalité, elle est changeante. C'est ça la différence entre la réalité et la vérité. La réalité, elle est changeante. La réalité d'aujourd'hui peut changer. Aujourd'hui, telle chose peut être réelle et ne peut être réelle demain. Aujourd'hui, tu peux être PDG, c'est une réalité. Demain, tu peux être autre chose. La réalité, elle est changeante, alléluia. La réalité, alléluia, c'est quelque chose qui change au fil du temps, au fil des années. Or, la vérité, elle est quoi? Elle est inchangeable. Alléluia. Donc, nous allons voir ce soir, la réalité n'est pas la vérité, alléluia. Et notre premier passage va se trouver dans Zacharie chapitre 4, chapitre 3. Verset 1, il est écrit. Il m'y fait voir Josué, le souverain sacrificateur, devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas un tison qui était arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenant debout devant l'ange de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui son vêtement sale. La réalité, Satan utilise la réalité pour nous perturber, comme il disait. Satan utilise la réalité pour nous déstabiliser. C'est pourquoi je dis une chose, à la conclusion de nos messages, nous allons comprendre pourquoi je prêche ce message. Satan va prendre la réalité pour t'influencer. Parce que l'homme marche par rapport à la réalité. L'homme marche par rapport au visible. L'homme est lié à la réalité. Or, la réalité, comme je dis, le monde spirituel est un monde véridique, un homme qui existe. Mais le monde spirituel est quelque chose que l'homme n'a pas conscience de cela. Parce que pour lui, ça n'existe pas. Or, ce qui n'existe pas, pour nous, n'est pas une réalité. Ce qui n'existe pas n'est pas une vérité. Mais je vais te dire une chose. La même manière que je suis assis en train de vous parler, la même manière, le monde spirituel est aussi réel et véridique. Alors, Satan va faire quoi? Il va commencer à accuser Josué. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Josué est un pécheur. Il va commencer à accuser Josué devant Dieu. Et Satan avait effectivement raison. Parce que la Bible déclare ici que il dit que l'Éternel te réprime Satan. Alléluia. Mais au verset, je reprends le verset 1. Il me fit voir Josué le sacrificateur debout devant l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan qui l'accusait. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi le tison. Alléluia. Au verset 3, il est écrit, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Donc Josué était effectivement dans la condition que Satan lui a utilisé pour l'accuser. Josué avait des vêtements sales, effectivement. C'était une réalité. Satan va utiliser la réalité pour monter vers Dieu pour l'accuser. Satan utilise ta réalité pour t'accuser. Il utilise ce qui se passe dans ta vie pour t'accuser. Tu es pécheur, tu es voleur. Et c'est une réalité. Effectivement, Josué, ses vêtements étaient sales. Effectivement, Josué était acculé car son état l'empêchait d'être devant Dieu. Mais Josué, c'était une réalité. Mais je veux te dire une chose. La réalité n'est pas la vérité. Parce que la réalité, Dieu peut la changer. Satan est monté pour l'accuser en utilisant la réalité. Alléluia. La réalité est l'élément que l'ennemi utilise pour nous attaquer. Mais la vérité
La Bible déclare, il dit, ôtez-lui son vêtement sale. La vérité, c'est que Dieu peut changer ton histoire. La vérité, c'est que Dieu peut te prendre d'un point A pour te mener à un point B. Ce qui est dans ta vie aujourd'hui peut changer. Alors c'est pourquoi je dis une chose à quelqu'un. La réalité d'aujourd'hui est un mensonge. Ne laisse pas l'ennemi te dire, utiliser la réalité pour te dire que tu n'es rien. Car à travers la réalité, il détruit la foi des gens. À travers la réalité, il te dit que tu n'es rien. À travers la réalité, effectivement, ses vêtements étaient sales. Effectivement, Josué était acculé parce qu'il était dans une posture qui n'était pas bonne. C'était la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. La vérité, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. La vérité, c'est la destinée de Dieu pour toi. La vérité, c'est le plan de Dieu pour ta vie. La vérité, ce n'est pas ce que tu vis. La vérité, ce n'est pas ce par quoi tu passes. La vérité, c'est le plan que Dieu a émis pour toi. C'est pour la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. La vérité, c'est le plan que Dieu a programmé pour toi, pour t'affranchir de la réalité. Il dit ôter son vêtement sale. Satan pensait l'accuser. Satan pensait le déstabiliser. Satan pensait qu'en utilisant la réalité, effectivement, ses vêtements étaient sales. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan merveilleux, un plan glorieux pour délivrer Josué. Laisse-moi te dire une chose. Tu peux avoir une posture négative. C'est une réalité. Tu peux avoir une posture de faiblesse. C'est une réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. Parce qu'au-delà de ce que tu vois, Dieu voit quelque chose de meilleur. Au-delà de la réalité, Dieu voit quelque chose de bon. On peut te voir négativement, mais Dieu voit le bon en toi. La réalité, c'est ce qui est visible. Ce qui est visible à l'œil nu. La réalité peut changer. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ne laisse pas la réalité t'influencer. Regardez une chose. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu crée le jardin, il met toutes choses. Et il va mettre l'homme dans le jardin. Et il va dire à l'homme, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Et la Bible déclare, quand Satan arrive, qu'est-ce qu'il fait? Satan va utiliser la réalité pour t'influencer. Et il faut le noter, c'est toujours la réalité que l'ennemi utilise pour te déstabiliser. Il va aller vers Ève. Il va mettre en cause. Alléluia. Il va dire, ce qui est vrai, est-ce que Dieu, elle dit quoi? Est-ce que ce que tu vois là, vous pouvez manger? C'est parce que Dieu dit est faux. Alléluia. La vérité, alléluia. La vérité qui libère va la mettre en cause. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais vous mourrez là, ça n'existe pas encore. Il prend la réalité pour dire, vous pouvez manger. Alléluia. Il va déstabiliser l'homme en utilisant la réalité. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ne laisse pas la réalité t'effrayer. La réalité est l'élément qui nous fatigue, qui nous épuise. La réalité est l'élément qui détruit notre foi. La réalité est l'élément qui nous empêche d'être déterminés, d'avancer dans nos affaires, dans nos activités. Parce que dans la réalité, les faits sont réels. Oh, l'homme marche par le visible. L'homme marche par ce qu'il voit. Oh, laisse-moi te dire une chose. La réalité n'est pas forcément celle qui est vraie. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu t'a dessiné. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire établi prophète des nations. C'est vrai qu'aujourd'hui tu es un enfant. Aujourd'hui tu penses que tu n'as pas la parole. Aujourd'hui tu penses que tu n'es rien. Aujourd'hui tu penses que tu n'as pas de travail. La réalité dit que tu es un enfant. La réalité dit que tu peux rien. La réalité dit que tu ne vaux rien. Mais laisse-moi te dire, dans la vérité, tu es béni. Dans la vérité, je t'ai déjà élevé. Dans le plan parfait, tu es déjà établi. La réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce qui existe. La vérité, c'est ce qui est vrai. C'est ce que Dieu a dessiné. C'est ce que Dieu a préparé. C'est le but ultime de Dieu. Ce à quoi Dieu te dessine, c'est ça la vérité. La Bible déclare, il y avait un homme à la croix. Ce brigand-là. Il y avait une réalité, c'était un voleur. La réalité, c'était un voleur, c'était un brigand. Alléluia. Et la réalité dit, il doit mourir. Parce qu'il a commis un meurtre. Parce qu'il a tué. C'est la réalité, on doit le condamner. Voici la réalité. Mais une seule prière. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu viens dans ton règne. Et Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Laisse-moi te dire une chose. La vérité affranchit la réalité. La vérité change la réalité. La vérité change la réalité. Aujourd'hui, la réalité peut te bloquer. La réalité peut te dire que tu n'es rien. Peut te dire que tu ne vaux rien. Mais laisse-moi te dire, la vérité te donne de l'espoir. La vérité te dit qu'il y a encore de l'espérance. La vérité dit que ce que tu vis, ce que tu rencontres est un mensonge. Si tu n'as pas de travail, c'est un mensonge. Si tu n'as pas de vie, c'est un mensonge. Si tu es seul, c'est un mensonge. Le plan de Dieu, il est parfait. Le plan de Dieu, il est meilleur pour toi. Alors ne regarde pas la réalité. Même si la réalité veut t'influencer. Beaucoup ont perdu l'espoir. Beaucoup sont désorientés. Beaucoup sont perturbés. Parce que dans la réalité,
les choses ne se déroulent pas comme ils veulent. La réalité n'est pas la vérité. Il te faut la vérité. Et la vérité, c'est un homme. La vérité, ce n'est pas un discours. C'est pourquoi je dis la vérité, c'est ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est Dieu. Ce qui est vrai, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est vrai, c'est l'alpha et l'oméga. Lui qui change la réalité en vérité. Lui qui apporte un plus à ta vie. C'est pourquoi la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lui vient pour changer les choses. La Bible déclare. On dit, Lazare sent déjà. C'est une réalité. Ça fait 4 jours qu'il est mort. C'est une réalité. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. C'est une réalité. Ça fait 4 jours, il sent déjà. Mon frère, la réalité, c'est ce qui existe. Est-ce que c'est possible? Mais la vérité a franchi la réalité. Quand la vérité arrive, la réalité disparaît. Quand la vérité arrive, elle transforme ce qui est négatif en positivité. Alors ce soir, laisse-moi te dire, la réalité n'est pas la vérité. Est-ce que tu m'entends? La réalité n'est pas la vérité. Parce que la réalité d'aujourd'hui peut changer. Alors n'est-ce pas Satan utiliser la réalité pour t'influencer? La réalité pour te déstabiliser. Alléluia. Parce que là où tu es, tu vis une réalité. Tu es dans une réalité. La réalité, c'est que tu n'as pas à manger. La réalité, c'est que tu n'as pas un bon boulot. C'est que tu es chômeur. C'est une réalité. La réalité, c'est que tu n'as pas d'enfant. C'est une réalité. Mais ce n'est pas une vérité. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que tu m'entends? C'est une réalité. À l'instant, tu constates ta vie. Ta vie n'est pas comme tu le veux. Elle n'est pas comme tu le désires. À ce moment, tu vois ta vie. Tu vois beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. C'est une réalité. Tu te lèves chaque matin, tu n'as pas à manger. C'est une réalité. Chaque matin, tu te lèves, tu n'as pas d'enfant. C'est une réalité. La réalité, c'est ce qui est devant toi. Ce qui existe. Ce qui te fraie. Ce qui t'amène à être peiné. C'est ça la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. Que ce soit le poids de la situation, la réalité n'est pas la vérité. Abraham avait 90 ans. Il avait 100 ans plus tôt. Sarah 90 ans. La réalité dit, à 100 ans, on ne peut pas faire enfant. La réalité dit qu'on est vieux, on ne peut pas faire des enfants. Quand on est vieux, on est mieux reposé. La réalité dit, c'est impossible. Mais la vérité dit, Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. La vérité dit, Dieu est capable de prendre ce qui est inexistant pour créer l'existant. C'est ça la réalité. La vérité. La vérité, c'est que tout peut changer. La vérité, c'est que là où tu es, les choses peuvent changer. La réalité d'aujourd'hui peut ne pas être la réalité de demain. Aujourd'hui, tu n'as pas mangé, mais demain, tu ne peux pas manger. C'est pourquoi j'ai dit une chose. Mais la réalité n'est pas la vérité. La réalité est un mensonge pour te déstabiliser. Est un mensonge pour te perturber. Est un mensonge pour te dire que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Dieu n'a rien fait dans ta vie. Laisse-moi te dire une chose. La vérité, c'est que même quelles soient les difficultés, les situations, Dieu demeure à tes côtés pour te relever. Jésus est la vérité. Et il veut te dire qu'il est capable de changer ta vie et ta destinée. Il est capable d'apporter un plus à ta vie. Alors à partir d'aujourd'hui, ne regarde pas à ce que tu vois. Ce que tu vois est un mensonge. La réalité est un mensonge. Satan est un falsificateur. Il te dit tu vas mourir bientôt. Il te dit la maladie qu'on a détectée. Tu vas en souffrir, tu vas mourir. Il dit la réalité. Et c'est comme c'est réel. On a peur. Comme c'est réel, on est influencé. Parce que l'homme regarde à l'apparence. La réalité c'est qu'aujourd'hui ton âge est avancé et tu n'as pas encore de conjoint. La réalité c'est qu'encore tu n'as pas encore d'enfant. La réalité c'est que tu es chômeur. La réalité c'est que tu n'as pas encore de travail. C'est une réalité. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Comme Josué, ses vêtements étaient sales. Oui, c'est une réalité. La réalité, c'est qu'actuellement, tu n'as pas à manger. Tu vis des difficultés. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité, oui, je le sais. Et la réalité, souvent, nous amène à être déstabilisés. Parce que nous sommes physiques. Mais ce que nous oublions, c'est que quand Dieu crée l'homme, la Bible dit quoi? Il va faire quoi? Il va d'abord quoi? Il va former l'homme. Dieu forme l'homme à partir de la terre. C'est pourquoi l'homme est un homme de réalité. Parce que l'homme aime ce qui est tangible. Parce que la chair est tangible. La chair est physique. L'homme aime toucher. L'homme aime croire en ce qu'il voit. L'homme aime croire en ce qui est visible. Tant qu'il ne voit pas, il ne croit pas. Donc Satan utilise la réalité pour le perturber. Et l'homme, tant qu'il ne voit pas une chose, il ne croit pas. Or, la vérité, c'est l'esprit. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu souffle dans l'esprit. Il souffle en l'homme un esprit vivant. La réalité, c'est l'esprit. Ce qui vient changer la réalité. La vérité, plutôt, c'est l'esprit. Ce qui vient changer la réalité. Alléluia. La réalité, c'est que le corps, au fil du temps, que l'âge avance, il prend le poids de l'âge, il vieillit. Mais la vérité, c'est que quand Dieu te touche,
Tu peux avoir 50 ans, 60 ans et puis être encore jeune. C'est ça la vérité. Tu peux voir une personne qui a 90 ans et puis elle court encore. Parce que la vérité affranchit. La vérité affranchit. La vérité libère. Et Jésus-Christ libère. Il veut te dire une chose. Ne laisse pas la vérité te perturber. Ne laisse pas ce que tu vois te perturber. Ce que tu regardes tous les jours. On te dit bientôt, tu as atteint du cancer. C'est une réalité. Tu as atteint d'une maladie. C'est une réalité. Tu n'as pas de mari. C'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Demain est un autre jour. Car la Bible déclare dans Romains 5:5. Or, l'espérance ne tombe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. La vérité, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui vient changer les temps et les circonstances. C'est Dieu qui veut te dire ce qui est là, il peut le changer. Il peut apporter une chose nouvelle dans ta vie. C'est ça la vérité. La réalité, c'est que tu n'as pas 200 000 francs en compte. Mais la vérité, c'est que tu es riche. Tu me dis, mais prophète, comment? La réalité, c'est que tu n'es pas multimillionnaire physiquement. Mais la vérité, c'est que tu es milliardaire. Parce que la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et que c'est une vérité immuable, et que tu es fils de Dieu, c'est que le royaume t'est ouvert, c'est que la gloire t'est ouverte, c'est que le trésor t'appartient. La vérité, c'est Dieu en toi qui te dit, ne regarde pas ce que tu vois. Ce que tu vois est tes mensonges. Ce que tu vois est tes mensonges. Oui, actuellement tu es malade, c'est tes mensonges. C'est une réalité, mais ne l'accepte pas. N'accepte pas cette réalité. Quand tu acceptes la réalité, elle t'influence. Quand tu acceptes la réalité, elle t'influence. Mais quand tu te dis la vérité peut venir te libérer, la réalité change. La réalité change parce que la vérité est au-dessus de la réalité. Oui, la vérité est au-dessus de la réalité car c'est la véritable réalité. La vérité est la véritable réalité. La vérité, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que quand Dieu crée l'homme, initialement, Dieu a prévu que l'homme soit en paix, l'homme soit en joie, l'homme vienne vivre dans la félicité, l'homme vit dans ce qui est bon. Voici la vérité que Dieu avait mis en place pour l'homme. Mais l'homme est tombé dans la réalité en devenant une âme vivante. Mais le second Adam, qui est un esprit vivifiant, la vérité, on ne peut pas la bloquer. La vérité, c'est que Dieu t'a déjà béni. La vérité, c'est que Dieu t'a déjà béni. La vérité, c'est que tu es déjà élevé. La vérité, Dieu t'a déjà distingué. La vérité, c'est une personne illustre. La vérité, c'est que tu as un travail. La vérité, c'est que tu as déjà construit. La vérité, c'est que tu es élevé. Mais la réalité te dit, regarde ta vie. Regarde comment tu n'as rien, tu n'as pas à manger. Mais pendant que tu manges la ticket avec œuf, dis-toi une chose, c'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Parce que bientôt, tu mangeras la meilleure production. Pendant que tu dors dans une endroit couché, tu dors dans un endroit qui n'est pas convenable. Dis-toi une chose, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas ce que Dieu a destiné pour toi. Ce que Dieu a destiné pour toi est meilleur. La vérité, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. La vérité, c'est le plan parfait de Dieu pour ta vie. La Bible déclare, Ézéchiel était malade. C'était une réalité. Mais Dieu a ajouté 15 années à sa vie. La réalité, c'est le problème. La réalité, c'est la situation que tu traverses. La réalité, c'est le problème que tu vis. La réalité, c'est que tu es paralysé. La réalité, c'est que tu n'as pas de travail. La réalité, c'est que tu es seul. Ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas une vérité. Parce que Dieu a un plan meilleur pour toi. La vérité, ton histoire changera. Méphibosheth est né dans une famille royale. C'était une réalité, mais il a perdu. L'enfant qui est né, il est devenu paralysé, percu des 2 pieds. Il s'est retrouvé à l'eau de bar. Un nœud sans pâturage, c'était une réalité. Mais Satan pensait que sa vie était terminée. Son histoire était terminée. Mais laisse-moi te dire une chose, la vérité, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour toi. La vérité, c'est que Dieu, le plan de Dieu va s'accomplir. La Bible déclare, ils sont allés le chercher à l'eau de bar pour le faire asseoir avec les grands. Laisse-moi te dire, là où tu es, dans le désert, là où tu es caché, c'est une réalité. Mais le temps viendra, la vérité viendra pour t'affranchir de la réalité. La Bible déclare, David était berger, il était derrière les bœufs, derrière les moutons. C'était une réalité. Mais la vérité, Dieu l'a établi roi. Dieu l'a établi roi de berger. Il est devenu roi. Laisse-moi te dire, ta situation actuelle n'est pas la vérité. Ne l'accepte pas. Ta situation actuelle n'est pas la vérité. Est-ce que tu m'entends ce soir? Ta situation actuelle n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Si tu ne manges pas, ce n'est pas la vérité. Ne pense pas que Dieu t'a créé pour souffrir. Dieu t'a pas créé pour te faire souffrir. Il t'a pas créé pour que tu pleures. Il t'a pas créé pour que tu tournes en rond. Non. Ça, c'est la réalité. Parce que tu es charnel, parce que tu es physique, parce que tu vas pleurer, on va t'attaquer, on va te combattre, c'est une réalité. Tu seras blessé, c'est une réalité. Ta blessure sera infectée, c'est une réalité. On va te tourner le dos, c'est une réalité. On va te trahir, c'est une réalité. Tu vas passer par des moments durs, des moments difficiles, où tu vas pas manger, où tu vas souffrir, où tout le monde va t'abandonner. Tu seras seul dans le désert, seul face à ta situation. C'est une réalité.
que tu vivras. C'est une réalité par laquelle tu passeras. C'est une réalité que tu vivras chaque instant. Quotidiennement, tu vivras. Mais laisse-moi te dire que cette réalité ne t'amène pas à douter. Cette réalité ne t'amène pas à accepter que tu n'es rien. Parce qu'aujourd'hui, quand des gens vivent des échecs, ils vivent des difficultés, ils pensent que non, ils sont nés dans le malheur. Ils pensent que leur vie ne connaîtra plus le bonheur. Parce que chaque instant n'est que difficulté. Mais cela est une réalité. Parce que la vérité viendra. Quand la vérité te touchera, quand Dieu te touchera, la réalité changera. La réalité changera. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que tu vois. Est-ce que tu m'entends? La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce n'est pas ce que tu vois. Ce n'est pas ce que le monde te montre. Ce n'est pas ce que les situations te disent. Tu es divorcé. Ça, c'est la réalité. Mais Dieu ne te va pas divorcer. La réalité, c'est que tu es une ancienne prostituée. La réalité, c'est que tu es un impudique. La réalité, c'est que tu es un adultère. La vérité, c'est que tu es un voleur. La réalité, c'est que tu es un bandit. Mais la vérité, c'est que la Bible déclare, il a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient. Il a effacé les actes, il a effacé l'échec, il a effacé l'impudicité, il a effacé les sanctions, il a effacé la mort qui te gouvernait, il a effacé tout ce qui parlait contre toi, il a effacé ton casier judiciaire, est effacé. C'est ça la vérité. Tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici la vérité. Mais le problème, beaucoup n'acceptent pas cette vérité. Beaucoup disent non, c'est pas possible. Dieu dit tu es béni. Il dit non, je ne suis pas béni. Imaginez-vous un peu, Josué, quand Satan est monté pour l'accuser. Imaginez-vous Josué, la Bible déclare, Zacharie chapitre 3, Josué monte pour l'accuser. On dit ses vêtements sont sales. Et effectivement, ses vêtements étaient sales. Et Satan dit, Seigneur, regarde, ses vêtements sont sales. Regarde, c'est un bandit. Regarde, c'est un tueur. Regarde, il a menti. On l'a attrapé. Il est vendu. Alléluia. Josué pouvait aussi se culpabiliser. Il pouvait dire que ça n'est fini pour lui. Il pouvait accepter cela. Mais la Bible déclare, Satan pensait que Dieu allait accuser Josué. Satan pensait que Dieu allait mettre Josué dans les sanctions. Mais Dieu dit, ôtez-lui son vêtement sale. Enlevez son habit de fête. Enlevez son vêtement sale et revêtez-le d'habit de fête. La vérité, c'est que le plan de Dieu pour toi est un plan glorieux. Est un plan glorieux. Est un plan qui va s'accomplir. Quelles soient les situations, les circonstances, ce par quoi tu passes, laisse-moi te dire, la vérité triomphera. Car la Bible déclare, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Aujourd'hui, tu connais l'échec, mais l'échec ne durera pas longtemps. La Bible déclare dans Isaïe, chapitre 9, Alléluia, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Un temps, les ténèbres régneront. C'est une réalité que tu vas subir. Jésus a dit, pendant un moment, ils sont montés, ils sont venus l'attraper. Ils sont venus prendre Jésus-Christ pour le conduire, pour le juger. Il dit, c'est l'heure des ténèbres. C'est parce que Dieu l'a permis. C'est l'heure des ténèbres. C'est une réalité. Ils ont pris le Messie. Ils l'ont cloué à la croix. C'était une réalité. Ils ont pris notre Dieu. Ils ont pris notre Seigneur. Ils l'ont cloué à la croix. Ils ont craché sur lui. Ils ont dit, si tu es Dieu, descends. Pour eux, c'est une réalité. Ils ont réussi à tuer Dieu. Ils ont réussi à détruire Dieu. Selon eux, ils ont réussi à attacher Dieu. Ils jubilaient, ils chantaient, Satan jubilait. Et la Bible déclare, il a rendu l'esprit. Et toutes les ténèbres ont pris la surface de la terre. Donc imaginez-vous le boom qu'ils ont fait dans le monde des ténèbres. Imaginez-vous toutes les danses que les démons ont fait. Ils ont dansé parce qu'une réalité était là. Les ténèbres ont pris toute la surface de la terre. Les ténèbres ont commencé à régner. Les ténèbres ont commencé à dominer. Les ténèbres ont commencé à dominer. Et tous les enfants de Dieu, en voyant les ténèbres, ont commencé à être découragés, ont commencé à être déstabilisés. Parce que la réalité, c'est que Jésus-Christ est mort. La réalité, c'est que Jésus-Christ était mort là. Qu'est-ce que tu vas dire quand tu as perdu ton travail? C'est une réalité. Quand tu as perdu ton enfant, c'est une réalité. Quand tu as fait une fausse couche, c'est une réalité. Quand tu as perdu ton emploi, c'est une réalité. Jésus-Christ était mort. C'était une réalité. À la part des disciples, qu'aurez-vous fait? Mes frères, mes bien-aimés, ils étaient découragés. Ils ont oublié toutes les paroles. Parce que la réalité, c'est que notre Dieu a été tué. On pensait qu'il ne pouvait pas mourir. On pensait qu'on ne pouvait pas le tuer. Mais pourquoi il est mort? Laisse-moi te dire, la réalité n'est pas la vérité. Perdre ton emploi n'est pas la vérité. C'est une réalité. Jésus-Christ est mort. On l'a crucifié. Et la Bible déclare, on va l'ensevelir dans le tombeau. Là encore, c'était une réalité. Et ils pensaient que sur la croix, il allait descendre. Mais là encore, sa situation s'est aggravée. On l'a mis dans le tombeau. Là, ils ont perdu l'espoir. Ils ont dit, mais
ils ont perdu l'espoir. Un jour dans le tombeau, c'était une réalité. 2 jours dans le tombeau, c'était une réalité. Mais laisse-moi te dire, la réalité n'est pas la vérité. Le 3e jour, la lumière a commencé à briller. Le 3e jour, la gloire s'est élevée. Le 3e jour, la vérité s'est manifestée. Le 3e jour, Dieu est ressuscité. Christ est ressuscité. La réalité a disparu. La réalité a été affranchie. Je veux te dire une chose. Si la mort t'a envahi, si l'échec t'a envahi, si la mort t'a gouverné et la mort a pris le contrôle de ta vie, laisse-moi te dire, le 3e jour, tu vas ressusciter. Ton histoire va ressusciter. Ta vie va ressusciter. Tes entrailles vont ressusciter. Tu auras tes enfants. Tu auras ton travail. Parce que la réalité que tu vis n'est pas la vérité. Dieu est à l'œuvre. Dieu s'élèvera pour toi, pour te toucher, pour changer ton histoire. Ce que tu vois est un mensonge. Ce que tu vois est un mensonge. Ne l'accepte pas. Est-ce que tu m'entends? N'accepte pas la situation que Dieu t'impose. N'accepte pas et dis tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu es manœuvre. Tu es menuisier. Tu es couturier. Tu ne gagnes rien. Tu ne peux pas te marier. N'accepte pas ce mensonge. Dis à Satan, c'est une réalité tangible, mais ce n'est pas la vérité. Car le plan de Dieu pour moi, la grâce de Dieu pour moi est meilleure. Car la Bible déclare, il y a des projets de bonheur pour moi. Alors la réalité sera affranchie par la vérité. Quelle soit la durée de la nuit, le jour approche. Le jour, c'est la vérité. Est-ce que tu m'entends? C'est la vérité. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu vois? Je vous ai dit la réalité, c'est ce qui est réel. Or, ce qui est réel peut s'apparenter à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Est-ce que tu m'entends? Quand on lit le dictionnaire, souvent on va dire que la vérité et la réalité ont un même synonyme. Non, la réalité et la vérité n'ont pas de synonyme. La réalité est une vérité, mais la vérité n'est pas une réalité. Est-ce que tu m'entends? La réalité est une vérité, mais la vérité n'est pas une réalité. Parce que la réalité d'aujourd'hui peut ne pas être la vérité de demain. Est-ce que tu m'entends? Aujourd'hui, on peut te dire, elle n'a pas d'enfant. C'est une réalité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on peut te dire, il n'a pas de travail. C'est une réalité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on peut te dire, sa vie est compliquée. Elle souffre de cancer, elle souffre de sida, elle souffre de maladies incurables. Oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, on peut te dire cela. C'est pour te dire, la réalité n'est pas la vérité. Mais demain, cette même personne à qui on détecte un cancer, une maladie, on te dira elle est guérie. Alors la réalité aura changé. Après, on a dit qu'elle n'a pas d'enfant. On te dira demain, elle a enfanté. Après 90 ans, elle a enfanté. La même personne qu'on a dit elle n'a pas de travail. On te dira plus tard qu'elle a un travail. La réalité n'est pas la vérité. La vérité affranchit. La vérité change les circonstances. La vérité déploie la message autour de toi. La vérité apporte le succès. La vérité apporte la vie en toi. Alors je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu attends. Je ne connais pas ton expérience. Je ne connais pas tes sujets de prière. Je ne connais pas tes vœux. Mais je te dis ce soir que tu saches une chose. Ce que tu vois est un mensonge. Ce que tu vois avec tes yeux est un mensonge. Satan te dit, tu n'auras pas à construire, tu ne pourras pas construire. Tu touches 500 000 francs à la fin du mois. Tu touches 200 000 francs à la fin du mois. Satan te dit, tu ne pourras pas être guéri parce qu'on dit qu'il n'y a pas de remède pour cette maladie. Satan te dit, tu ne pourras pas travailler parce qu'on dit quand tu fais telle discipline, tu ne peux pas travailler. Mais ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ triomphe toujours. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est victorieux. Il est au-dessus de tout. Et la Bible déclare, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède chaque instant pour nous. Et il viendra te libérer. Il viendra te délivrer. Est-ce que tu m'entends? Alors continue à crier à Dieu, continue à prier le Seigneur, continue à le chercher. Ta situation peut sentir, elle peut devenir intenable. Ce que tu vis peut devenir intenable. C'est une réalité qui peut t'effrayer, c'est une réalité qui peut te déstabiliser. Car Satan utilise la réalité pour nous effrayer. Quand on vient de faire après un procès, qu'on vient te dire que non, la situation peut aller à ton encontre. C'est une réalité, ce n'est pas une vérité. La Bible déclare, dans le livre d'Esther, le roi a signé un décret pour faire tuer les enfants d'Israël, un décret pour que les enfants d'Israël soient martyrisés. C'était une réalité. Mais la Bible déclare, Mardoché et Esther, ils ne sont pas assis, ils n'ont pas dormi, ils ont prié. Mon frère, il faut prier, il faut invoquer Dieu, il faut crier Dieu. Il est capable de changer tes réalités, il est capable de changer tes circonstances, il est capable de changer ta vie. Parce que la Bible déclare, il prend une personne inconsidérée, il prend une personne sans valeur, il lui donne de la valeur. Regarde toutes ces personnes, tous ces rois dans la Bible, des gens inconnus, des gens sans valeur, des gens que Dieu a élevés. Il prend ce qui est vil pour confondre les sages. Voici la vérité de Dieu. Dieu ne prend pas ce qui est meilleur, ce que le monde ne considère pas, ce que le monde ne voit pas, ce à quoi le monde ne s'attend pas, ce que Dieu désigne. Mais l'homme marche par la réalité. On dit non, comme il est fort à l'école, c'est sûr qu'il va réussir. Comme il était premier à l'école, comme il est majeur sa promotion, c'est sûr qu'il va réussir. L'homme marche
avec la réalité, mais Dieu marche avec le plan de vérité qui est mis en place. Je vais te dire ce soir, pour terminer mon message, la réalité n'est pas la vérité. À partir de maintenant, écoute la voix de l'Éternel. Ce que tu vois n'est pas la réalité, n'est pas la vérité. Tu n'as pas joint les deux bouts. Oui, c'est réel, mais ce n'est pas la vérité. Tu n'as pas encore d'époux, tu n'as pas encore d'âme sœur. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Tu n'as pas encore construit de maison. Oui, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Tu attends un dénouement, papa, une affaire, et c'est encore statique. Ce n'est pas la vérité. Quand la vérité viendra, quand la vérité viendra, quand Jésus-Christ viendra, quand il descend dans ta vie, ton histoire changera. Il a pris des pécheurs, des gens sans instruction, des gens qui ne connaissaient rien, des gens ont dit ils ne valaient rien, des gens ont dit non, ils ne peuvent rien. Il a pris 12 personnes, 12 apôtres, il a bouleversé le monde avec 12. C'est ça la vérité. Si tu comptes sur la réalité pour réussir, tu ne réussiras pas. Notre problème aujourd'hui, nous comptons sur la réalité. Nous pensons que c'est à force d'amasser, c'est à force de courir que nous allons réussir. Ta réussite vient de Dieu. C'est Christ qui nous a franchis. La vérité, c'est Christ, celui qui tient ta vie entre ses mains. Parce que Dieu est capable de te rendre multimilliardaire à l'instant précis. Est-ce que tu sais? Dieu peut changer ta vie à l'instant T à travers une opportunité. À travers une seule opportunité. Il a pris un prisonnier. Est-ce que tu m'entends? Un prisonnier. Est-ce que c'est possible? L'homme te dira c'est pas possible. Si on disait auparavant que Joseph allait devenir premier ministre, on allait dire c'est faux. On allait dire c'est un mensonge. Mais regardez la vérité. La réalité n'est pas la vérité de la prison. La prison était une réalité. La prison était une fait réelle. Il était en prison parmi les brigands, parmi les voleurs, parmi les tueurs. Il était en prison. Mais Dieu a pris un homme de la prison pour faire de lui un premier ministre. Pour te dire, il peut te prendre de la boue. Il peut te prendre dans les champs. Il peut te prendre en tant que servante. Il peut te prendre en tant que quelqu'un qui nettoie les bureaux, nettoie les maisons pour faire de toi une personne importante, une personne stable. C'est ça la vérité. La vérité, c'est le plan que Dieu a prévu pour toi. La vérité, c'est le plan que Dieu a prévu pour toi. Oh, Dieu dit ça dans sa parole. Les plans que j'ai pour vous sont des plans de bonheur et non de malheur. Donc la vérité, c'est que le plan de Dieu pour ta vie n'est pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. C'est ainsi ce que Dieu dit est réel, est vrai. C'est que ce que tu vis qui est malheur n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est un passage. C'est seulement un cheminement, mon frère. La réalité t'amènera à la vérité. La réalité t'amènera dans le plan de Dieu. Parce que Dieu viendra changer les temps et les circonstances. Il viendra te montrer qu'il est capable. Il est celui-là qui change les choses. Lui qui prend l'impotent. Lui qui prend le faible, qui le rend fort. Lui qui prend l'aveugle et qui ouvre ses yeux. Lui qui prend la stérile et qui la fait enfanter. Lui qui prend le chômeur et qui lui donne le travail. Lui qui prend celle-ci qu'on ne comptait pas pour l'élever. L'enfant qu'on ne considérait pas pour l'établir. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que tu seras élevé. La vérité, c'est que tu es béni. Tu ne seras pas béni, mais tu es béni. La vérité, c'est que Dieu t'a déjà béni en Christ. Il a payé le prix pour te sauver. Il a payé le prix pour te la vie. La vérité, c'est que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu es libre en Jésus-Christ. Tu as la vie en Christ. Tu es riche en Jésus-Christ. Crois en Christ. Crois en la vérité. Car la Bible déclare: heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Or, les hommes physiques, ils sont comme Thomas. Il veut voir avant de croire. Mon frère, ça c'est la réalité. Ce n'est pas la vérité. Quand tu veux voir avant de croire, ce que tu vois disparaît. Mais la vérité, c'est que tu crois en la promesse. Tu crois en la vie. Tu crois au succès. Tu crois en ton avenir. Tu crois à ce qui est déjà prévu. Tu crois que la promesse s'accomplira. Tu crois que toi aussi tu mangeras la meilleure production. Tu crois que Dieu interviendra comme Simeon. Il dit: tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. C'est une vérité. Tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas sans que les promesses de Dieu ne s'accomplissent. C'est ça la vérité. Il faut croire en ça. Ne crois pas en la réalité qui dit tu vas mourir jeune, tu vas mourir prématuré. Ne crois pas à ce que Satan te dit. C'est un mensonge. Ils te disent tu n'as pas atteint 40 ans. Ils te disent tu n'as pas enfanté. Ils te disent non, tu es un fibrome. Ils te disent on a enlevé tes trompes. Ils te disent ton âge a avancé. Tu ne peux pas avoir de mari. Ils te disent non, c'est plus possible. Tu ne peux pas construire. Tu as un petit salaire. Tu as un petit salaire. Ils te disent tu as trop d'enfants. Tu ne peux pas prendre soin d'eux. Ils te disent c'est une réalité. Réellement, tu as un petit salaire. Réellement, tu es malade. Réellement, tu es au chômage. Réellement, tu n'as pas d'enfants. Réellement, tu es stérile. Mais ce sont des mensonges et des réalités. La réalité est un mensonge. La vérité
C'est le plan que Dieu a prévu pour toi. Or, la Bible déclare plan de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que tu m'entends? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La vérité, c'est que Dieu va te donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Une grâce, une faveur, une bénédiction qui va te localiser. Une grâce qui va changer ta vie. Une bénédiction qui viendra. Et ton histoire changera. Et on dira, comme on a dit au sujet de Saül, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Parce que Dieu a changé son histoire. Dieu a changé sa vie. Changé mon histoire. Changé ma vie. Est-ce que vous m'entendez? Changer ton histoire. Oui, changer mon histoire. Dieu a changé mon histoire. Alléluia. Il a changé mon histoire. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que ton histoire peut changer. La vérité, c'est qu'il peut changer tes situations. Il peut changer tes peines en pleurs. La vérité, c'est qu'il va changer tes peines en pleurs. Parce qu'il dit, vous serez dans la tristesse. C'est une réalité. Mais votre tristesse se changera en joie. Voici la vérité. À cette vérité, ne marche pas par la réalité. Sinon, tu seras découragé. Alors, retiens ça de mon message. Ne marche pas par la réalité. Sinon, tu seras découragé. Même si tu n'as pas 500 sur toi. Même si tu es seul. Même si tu dors seul. Même si tu n'es pas reconstruit. Ce n'est pas la réalité. La réalité, dis-toi une chose. Même s'il reste 1 an. Même s'il reste 2 ans. Dieu est capable de me bénir. Il a pris Abraham à 100 ans pour lui donner un enfant. Dieu est capable, à un âge avancé, de me bénir. S'il a pris Joseph en prison pour lui donner un avenir, il est capable de changer ma vie aussi. Dieu est capable. S'il a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau. 4 jours. Alléluia, 4 jours. Quel scientifique peut vous démontrer ce qui a été fait? Quel scientifique peut vous démontrer? Personne. On vous dira, c'est de l'utopie, c'est un mensonge, c'est un conte de fées. Mais je vous dis une chose, ce n'est pas un conte de fées, c'est une réalité, c'est une vérité. Jésus-Christ a marché sur les eaux, c'est une vérité. Mais la réalité dit, on ne peut pas marcher sur les eaux, n'est-ce pas? La réalité dit, on ne peut pas marcher sur les eaux. Mais Jésus-Christ a marché sur les eaux. La Bible déclare, Josué a arrêté le soleil. La réalité dit, on ne peut pas arrêter le soleil. Élie a arrêté la pluie. La réalité dit, c'est impossible. La réalité dit, tu ne peux pas guérir. Et dit, si tu as la foi comme un grain de s'élever, tu diras à cette montagne, tu diras à la réalité. Est-ce que tu me dis, est-ce que tu m'entends? Si tu as la foi, si tu as la vérité en toi, si tu crois au Messie, si tu crois en la vérité qui est en toi, tu diras à la réalité. Parce que la montagne est une réalité. La montagne est un fait réel. Tu diras à la réalité, à la montagne, quitte-la et t'obéira. Et la vérité s'établira dans ta vie. Alors ce soir, comprends une chose. Jésus est la vérité. Et Jésus-Christ libère. Jésus-Christ affranchit. Jésus-Christ libère. Jésus-Christ affranchit. Et il t'affranchira. Que ce soit le temps, que ce soit la situation, ne t'inquiète pas. Tu seras affranchi des réalités que tu vis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble. C'était mon message. La réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Dans la partie d'aujourd'hui, quand tu vis un problème, quand on veut t'annoncer une mauvaise nouvelle, on vient te dire, tu as atteint des cancers. Dis à Satan, ce n'est pas la vérité. Quand on vient te dire, tes enfants, ils vont perdre la vie, ils vont mourir bientôt. Dis, ce n'est pas la vérité. Est-ce que tu m'entends? On a annoncé à un monsieur, le mari d'une dame, une célèbre animatrice en Côte d'Ivoire. On lui a annoncé qu'il avait 3 mois à vivre. Caroline Da Silva. On lui a annoncé à son mari qu'il avait quelques mois seulement à vivre. Mais il a dit, ce n'est pas la réalité. Jésus-Christ est capable de le guérir. Et la Bible, elle dit, elle a rendu son témoignage. Jésus-Christ a guéri son mari. Comment les médecins peuvent expliquer cela? On a dit à cette femme avec qui nous prions, il y a quelques mois de cela en arrière, que non, elle va être paralysée si on ne l'opère pas. Elle a dit, ce n'est pas la vérité. Elle dit, pasteur, je refuse d'être opérée, je vais être guérie. Et que un mois plus tard, on lui a annoncé qu'elle est guérie. À partir d'aujourd'hui, que ce que tu vas entendre, ce n'est pas la vérité. Est-ce que tu m'entends? Ma fille, même si tu as des saignements, même si tu fais des fausses couches 5 fois, 6 fois, ce n'est pas la vérité. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Même si ça fait 5 ans, 10 ans, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Si tu as perdu ton emploi, c'est une réalité, ce n'est pas la vérité. Si tes affaires sont bloquées, si ta maison n'est pas encore finie, c'est une réalité, ce n'est pas la vérité. Bientôt, tu verras la grâce. Bientôt, tu seras visité par l'Esprit de Dieu. Bientôt, la gloire de Dieu, une avalanche de bénédictions, une avalanche de miracles. Il va multiplier les grâces, il va multiplier les bénédictions pour venir changer la réalité. Et il dira, ôtez ce vêtement sale, enlevez ce vêtement sale, enlevez son eau propre, enlevez la réalité. Et voici la vérité. Revête-lui d'habits de fête. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble et que ce message soit ton partage et que tu voies la vérité de Christ te visiter et que Christ t'affranchisse au nom de Jésus-Christ. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ta parole. Père, nous sommes dans un monde de réalité. Un monde où le monde regarde à l'apparence. Un monde de matérialiste. Un monde de matériel. On veut toucher avant de croire.
On veut voir avant de croire. On veut voir la voiture avant de croire. Mais quand on a appuyé, on ne sait pas que Dieu nous a déjà bénis. Mais je prie, Seigneur, ce soir, qu'à travers ce message, que tu changes les pensées de quelqu'un qui ne pense pas parce qu'il a appuyé, qui n'est rien, parce qu'il n'a pas d'argent, qui n'est rien, parce qu'il n'a pas de travail, qui n'est rien. C'est une réalité, ce n'est pas une vérité. Viens affranchir mon frère de la réalité. Viens affranchir ma soeur de la réalité. Qui est résurrection, qui est changement dans sa vie, que tu changes son histoire, que tu changes sa vie et qu'il voie dans les temps qui viennent la gloire de Dieu, le transformer. Merci pour ta grâce qui est métamorphose. Car la Bible déclare, quand l'Esprit viendra sur toi, ta vie ne sera plus jamais même. Que Dieu te bénisse et que ton histoire change au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, qui te comble et retient une chose. La réalité n'est pas la vérité. Shalom à vous. Dieu vous bénisse. Dimanche, nous nous retrouvons pour atmosphère de prière prophétique et de prédication, alléluia. Dimanche 20h30, nous sommes au rendez-vous, alléluia. Et lundi, nous reprenons prière matinale de lundi au vendredi, 5h30, alléluia, 6h15, alléluia. Et tous les soirs, du lundi au dimanche, 20h30, 21h15, excepté le samedi, qui est maintenant un temps de repos. Shalom, bonne nuit à vous et voyez la vérité de Dieu qui arrive pour vous dans ce mois. Shalom.